échelle, ok? Donc le build axe ici, si je vois ici, on a des dimensions assez standardisées, ok? C'est 13 mm et 5 mm pour la hauteur de texte. Ça. Donc ça ici, avec le bon calque de zéro, parce qu'on va créer un bloc. Je vais dessiner un cercle. Diamètre, combien c'était? 13 mm. C'est ça. Ok. Donc ça, voyez-vous ici, c'est un cercle très petit par rapport le contour de bâtiment ici. Le bâtiment il sera quelque part là, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, ça il faut le travailler comme ça. Okay? Et on va dessiner une ligne ici. C'est à l'œil. Oui, c'est ça. Comme ça. Et on va taper AT pour attribut. Étiquette. C'est axe, je pense. On va dire axe aussi. Chiffre ou lettre. X. On ne verrouille pas la position. La hauteur de texte, c'était combien? 5 mm, c'est ça? 5 mm, je pense. On va essayer comme ça. Et on met ici. On va vérifier, c'est bien 5 mm. C'est lui, n'est-ce pas? Et on va créer un bloc. D'axe. Point d'insection. Point de base. Objet. Entrée. OK. Donc, c'est vous avez un vue d'axe avec un comme ça. Jusqu'à là, c'est facile. OK. Et évidemment, ça vous pouvez créer un bloc dynamique. Ça, on va le répéter. Clic à droite. Éditeur de bloc. Ici, palette de création. Paramètres. Rotation. Trouvez le centre ici. Clic. Et à partir d'ici, on va tourner complet 360 degrés. Ensuite, il faut appliquer une action de rotation aussi. En bas, il demande sélectionner le paramètre, celui, et sélectionner objet, celui. Entrée, c'est tout. OK. Et on va fermer enregistrer. Enregistrer. Donc, vous avez ça. Et maintenant, ça, il faut dessiner avec votre bloc avec les chiffres qui sont inscrits dans ce document-là. Parce que lui, tous les chiffres ici, il est la hauteur ou diamètre de n'importe quel chiffre, il est les dimensions sur le papier imprimé, c'est-à-dire échelle 1 sur 1, le vrai papier réel. Okay? Donc si on imprime ce symbole-là, sur votre papier, il va avoir la hauteur de texte de 5 mm. Okay? Ici, donc c'est lui. Okay? Donc c'est trop petit pour ce dessin-là. Pourquoi? Parce que ce dessin, il est à échelle 1 centime, n'est-ce pas? Ça, c'est un dessin 1 centime. Et il faut avoir le bon facteur d'échelle. Donc ça, pour le champ de la facture d'échelle, vous avez les deux choses. Il faut agrandir par la commande échelle, choisir votre bloc, et il faut l'agrandir par le facteur d'échelle. C'était 100, n'est-ce pas? Comme ça. Okay. Donc si vous avez l'échelle x, y, z à 100 ici. Sinon, sélectionnez ça et CTRL 1 dans la fenêtre de propriété, vous allez taper ici 100. X, Y, Z à 100 comme ça. Et lui, le bloc lui-même, il doit avoir son propre calque. Comme ça. Ça, vous pouvez le personnaliser avec l'autre couleur.
ça, ça ne marche pas. Donc, on va laisser comme ça. Donc, n'oublie pas, vous allez dessiner votre bloc à échelle 1 sur 1, échelle 1. Et ensuite, votre symbole doit avoir le facteur d'échelle. Il faut appliquer son facteur d'échelle par rapport au plan imprimé sur le papier. C'est bon? Ça, il faut penser à ça. Donc, on va voir une autre exemple. Non, ici, il n'y a pas de l'autre exemple. C'est ici. C'est par exemple, lui, c'est on ici. On en a ici quelque chose. Ici, M1, n'est-ce pas? Donc, lui, les deux, c'est le même symbole sur le même plan, toujours. Mais, si on voit ici, c'est quelque chose comme ça. Lui, on va dessiner ce type de cloison ou type de mur ici avec les chiffres de la hauteur de texte de 3 mm. Okay. On va le mettre sur le même plan d'AutoCAD, mais sur le ici, lui, il est agrandi par le 20. Mais par contre, lui, il est agrandi par le 100. Okay? Donc ça, je vais montrer après. Donc ça, n'oublie pas, il faut dessiner tous les symboles à échelle 1 et multiplier par le facteur d'échelle de son dessin. Et on va le déplacer maintenant ici et là, comme ça. Ça, on va le descendre un petit peu, peut-être. Ça, ici, comme ça. Et on va voir le plan. Ici, à partir de gauche, on va écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, on va le mettre les bons chiffres ici. 2, ici, tout en bas. 3, 4, 5. Ou ici, double-clic. 6, comme ça. Et on va copier. Tourner cette ligne-là vers là. On va déplacer. On met ici. On va copier. Ça commence tout en bas ici. A. Peut-être on en a une seule souffle. On va vérifier. Jusqu'à où? Jusqu'à oui, jusqu'à ici. C'est bon. Comme ça. Donc on a fini le plan d'axe. C'est bon jusqu'à là. On a fini le plan d'axe. Et ici, si vous voulez, vous pouvez le dire, ces deux lignes-là, on va lui donner une couleur spécifique pour avoir des lignes un petit peu plus épais. Mais enregistrer comme ça. On va le laisser comme ça. Ou vous pouvez le laisser en tout en rouge, c'est pas grave. On va l'enregistrer maintenant. Donc on a fini plan d'axe.